C'est l'heure de Près de chez vous dans LCI Midi. On va s'intéresser à ces éleveurs qui ne connaissent pas la crise, alors que la guerre entre le géant Lactalis et les producteurs sur le prix du lait a illustré les difficultés que connaît le secteur. Certains éleveurs ont fait le choix du bio, du circuit court ou de se spécialiser dans des filières de niche pour gagner plus, et ça marche. Faut-il repenser le modèle de production du lait? Le bio est-il l'alternative miracle? Pour en parler, Johan Barbe, producteur laitier du syndicat des jeunes agriculteurs, et Florent Gull, directeur de l'agence bio. Merci d'être avec nous sur LCI. On va prendre la direction de l'Auvergne, où des éleveurs ont fait un pari audacieux pour se démarquer: produire de la mozzarella au lait de bufflonne au pays du Cantal et de la vache Salers. On va partir dans le Cantal dans quelques instants. Mais d'abord, cette première question: est-ce que s'inscrire dans une micro-filière comme la mozzarella ou faire du bio, ce n'est pas la réponse à la crise du lait et cette course au rendement que les éleveurs français perdront toujours face aux concurrents européens? Si, on peut dire que c'est une partie de la réponse de pouvoir partir dans des niches. Mais il faut savoir que tous les producteurs français de lait ne partiront pas dans ces niches dites forcément de niche, marché microéconomique. Et derrière, si on veut demain créer une réelle filière laitière, il faut que l'ensemble des productions soient représentées sur le territoire national. On ne peut pas avoir que les niches qui vivent sans les filières conventionnelles dites à côté. Eh bien, on va partir justement en Auvergne, retrouver ces éleveurs qui ont fait le pari de la mozzarella made in Cantal. Reportage signé Nathalie Chiesa. Nouvelle venue dans les champs auvergnats, la bufflonne. Francis Bonnier est éleveur et pour rien au monde, il échangerait ses vaches d'Asie contre des vaches salaires ou normandes. Pourtant, les bufflonnes produisent moins de lait que les autres, seulement 2000 litres par an. Mais c'est la qualité nutritive de ce lait qui permet à Francis de fabriquer aujourd'hui de la mozzarella. On va employer moitié quantité de lait de buffle par rapport à un lait de vache pour fabriquer du fromage ou de la mozza. Fatigués par les crises répétées de la filière lait, dans le Cantal, 55 éleveurs se sont associés pour acheter les 450 bufflonnes du cheptel. On a fait ça pour faire vivre nos familles, pour que nos enfants demain puissent vivre dans l'agriculture. Donc c'est un choix, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir, mais je pense que ce pari est raisonné et réfléchi. Tout commence dans ces cuves. Il faut d'abord séparer le petit lait de ce qu'on appelle le caillé. Et c'est à partir de cette opération-là qu'on va récupérer, nous, le caillé pour la transformation du fromage derrière. Une fois égoutée, cette pâte, riche en matières grasses et protéines, doit reposer avant d'être effilée puis modelée pour obtenir enfin la boule de mozzarella que l'on connaît. Pour la tester, direction Clermont-Ferrand chez l'un des fromagers les plus réputés. Je sens d'abord, toujours. On voit qu'elle a une belle texture, elle est bien filante. Cette mozzarella, vous la vendriez dans votre boutique? Oui, avec plaisir. Tant qu'elle a du goût et des saveurs, il y a la place pour tous les fromages, de toute façon. La mozzarella du Cantal est vendue actuellement 1,20 € le sachet et sera disponible dans toute la France dans les prochains mois. Johan Barbe, est-ce que c'est facile de basculer d'un modèle de production à un autre? Non, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est une réelle réflexion sur l'exploitation. Et aujourd'hui, changer de système, c'est faire des investissements, c'est faire un pari sur l'avenir. Je veux dire, passer en production d'agriculture biologique, c'est aussi un raisonnement propre à l'agriculteur. Il faut accepter le cahier des charges de l'agriculture biologique. Il ne faut pas baisser la tête et rentrer dans le système. Il faut réfléchir et surtout penser son investissement pour l'avenir de demain. On va regarder ensemble ces chiffres sur l'accord conclu avec Lactalis qui fixe le prix du lait à 290 € par tonne de lait en moyenne en 2016, alors que le prix du lait bio avoisine les 450 € par tonne. C'est 35% plus cher. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut revoir le modèle de production du lait conventionnel? Florent Gull. Ce qui est important à voir, c'est effectivement cette dynamique sur la bio. Et pour ça, il faut observer l'ensemble des acteurs, en particulier les consommateurs. C'est eux qui, finalement, peuvent donner le là sur cette question-là. On a aujourd'hui une augmentation spectaculaire. À l'agence bio, on a sorti la semaine dernière les chiffres de 2016 sur l'ensemble des produits bio. On a quand même 20% d'augmentation des chiffres d'affaires qui sont réalisés par tous les secteurs de distribution, grande distribution, magasins spécialisés, circuits courts que vous évoquiez tout à l'heure. Tous ces systèmes vont dans le même sens de répondre à la demande des consommateurs. Donc du coup, effectivement, les producteurs s'engagent eux aussi comme des acteurs nouveaux dans le secteur de la bio.
si je puis dire, tirés par ce marché porteur. Mais ce n'est pas la solution miracle, parce que vous l'avez dit, les chiffres sont en hausse, c'est un fait. Mais si tout le monde se met à faire du bio, il y aura une flambée des prix. Alors, l'équilibre entre l'offre et la demande est effectivement ce qui doit dicter tout le monde. On a besoin de structurer cette filière. L'ensemble des acteurs se met autour de la table pour travailler sur ces filières bio, pour que de toute façon, on puisse répondre à cette augmentation de demande qui est devant nous. Parce qu'au-delà de ce qu'on constate en 2016, on a également des consommateurs qui disent, voilà, on compte continuer à augmenter notre consommation de produits bio. On sait encore une fois que notamment sur le lait, on a une distribution de lait bouteille qui se fait beaucoup dans la grande distribution. Et surtout, phénomène nouveau qui est assez lié au reportage que vous montriez tout à l'heure, on a également maintenant du lait transformé, donc sous forme de yaourt, de fromage, qui commence là aussi à se développer. Donc il y a effectivement des débouchés importants pour les producteurs de lait bio aujourd'hui. Alors il y a la filière bio, et puis vous avez aussi les circuits courts, directement des éleveurs aux consommateurs. Vous avez aussi des éleveurs des Pays de Loire et de Charente qui se sont regroupés pour faire leur propre marque de lait bio, qu'ils vendent aussi des prix du marché et leur permettre de vivre correctement de leur métier. Est-ce que c'est une solution ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les solutions elles sont multiples. Il faut juste qu'on arrive à se regrouper, nous, entre agriculteurs, pour être plus forts face au marché. Le marché, on le sait, on vend aujourd'hui 40% du lait produit en France est exporté. Donc celui-là, il subit pleinement le marché. Derrière, il nous reste 60% à travailler sur le territoire national. Donc à nous de trouver les solutions en tant que producteurs pour essayer de valoriser au mieux et surtout ne pas dépendre de ce marché mondial qui baisse toujours les cours au plus bas et qui nous fait mourir, nous, agriculteurs français, avec nos charges qu'on connaît. Donc justement, quelles sont vos préconisations face à cette concurrence toujours plus rude des concurrents européens ? La concurrence des autres pays, pour nous, on le subit. Mais derrière, on a quand même des industriels qui en profitent aussi et qui en jouent. Parce que sur 60% qui valorisent très bien sur le territoire national et dont on remercie le consommateur d'acheter plutôt français, aujourd'hui, on n'a pas le retour de cette valeur créée sur les produits. Et pourtant, le premier maillon qui produit cette valeur, c'est bien l'agriculteur en produisant du lait de qualité, quel qu'il soit conventionnel, de l'agriculture biologique ou en circuit court. On produit toujours un lait de qualité sur toutes les exploitations françaises. Et toujours le débat sur les marges faites par les industriels. Les marges, c'est une chose. Il n'y a plus de transparence aujourd'hui. On le sait qu'ils font beaucoup de bénéfices. La grande distribution a essayé de jouer le jeu envers nous en nous disant on va redistribuer une partie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cet argent qui a été redistribué, soit il est resté dans la poche des industriels, soit il n'a pas été donné. Et donc aujourd'hui, nous, les agriculteurs, on est toujours le maillon faible et toujours celui qui ne gagne pas d'argent. Et aujourd'hui, on est force de constater que le bio permet quand même un revenu décent à ces agriculteurs. Donc on comprend l'engouement pour le bio, pour les producteurs. Derrière, gagner sa vie, ce n'est pas une honte. C'est juste gagner sa vie parce qu'on produit sous un cahier des charges qui est l'agriculture biologique. Donc on a bien compris que la filière bio peut être l'une des solutions, mais vous réclamez toujours plus de transparence de la part des industriels. Merci d'avoir été avec nous sur LCI dans Près de chez vous. Restez avec nous, LCI Midi se poursuit.